Et si une simple épice de cuisine, celle qu'on a tous dans nos placards, pouvait être la clé pour un problème de santé vraiment tenace? C'est en tout cas la promesse assez incroyable d'un texte qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va regarder de près ce fameux remède à l'eau de curcuma et voir ce qu'il en est. Alors là, on rentre direct dans le vif du sujet. Le texte source, il y va sans détour. Il parle directement aux personnes qui, ont peut-être tout essayé sans succès. C'est une phrase d'accroche, c'est clair, un véritable hameçon. Elle suggère qu'il y a une solution là où on pensait qu'il n'y en avait plus. Ok, donc pour commencer, on va se pencher sur le problème. Le texte nous parle d'une infection qui s'accroche, qui ne part pas. Forcément, dans ce genre de situation, on cherche des solutions un peu partout, des alternatives. Alors, quelle est la fameuse solution proposée ici? Et la voilà, la solution. Et franchement, c'est déconcertant de simplicité. On ne parle pas d'un traitement super complexe, non. On parle d'un ingrédient qu'on a probablement tous à la maison. Le curcuma. Juste du curcuma mélangé avec de l'eau. C'est tout. Bon, mais qu'est-ce qui rend cette idée si séduisante? Le texte met en avant un trio d'arguments, de vrais arguments de choc. D'abord, c'est simple. Ensuite, c'est économique. Et surtout, le point le plus important, ce serait, je cite, très efficace. C'est vraiment cette triple promesse qui est au cœur de tout le discours. La question qu'on se pose tous, c'est comment ça marcherait concrètement? Une simple eau avec du curcuma, comment? Eh bien, la source donne une explication en deux temps. D'un côté, ça aiderait à rééquilibrer le pH, donc l'acidité naturelle, pour que le terrain soit moins favorable aux mauvaises bactéries. Et de l'autre, ça s'attaquerait carrément à ces bactéries pour s'en débarrasser. C'est en tout cas la logique avancée par le texte. D'accord, mais qu'y a-t-il à l'intérieur du curcuma qui pourrait faire tout ça? Le texte se concentre sur un ingrédient en particulier, une sorte de principe actif. C'est un peu la star du spectacle, si on veut. Et cette star, c'est la curcumine. Voilà le nom à retenir. D'après la source, c'est la molécule active du curcuma. C'est elle qui ferait tout le travail, la véritable force de frappe de l'épice. Le texte prête à cette curcumine de vrais super-pouvoirs. Elle serait anti-inflammatoire, ce qui est déjà intéressant pour calmer l'irritation, mais le plus important pour notre sujet, c'est qu'elle aurait une activité antimicrobienne à large spectre. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'elle serait capable de s'attaquer à plein de microbes différents, pile poil le genre de choses qui, d'après le texte, causent l'infection. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on prépare cette boisson alors? Eh bien, encore une fois, le texte insiste là-dessus, la recette est incroyablement simple. C'est ultra simple. Regardez, un verre d'eau. On ajoute quelques cuillères de poudre de curcuma, on mélange bien, et voilà, c'est prêt. En fait, la partie la plus importante, ce n'est même pas la recette, c'est la régularité. Le texte le dit bien, il faut en boire tous les jours. Ok, on a le problème, la solution, la recette, mais au final, pour quel résultat? C'est ça la vraie question. Voyons voir la promesse finale, les bénéfices que la source nous fait miroiter si on suit cette routine. L'idée, c'est vraiment celle d'un avant-après. On part d'une situation pas du tout confortable, avec une infection, des symptômes, pour arriver, et je reprends les mots du texte, à un bien-être retrouvé, une santé intime restaurée. Bref, la promesse, c'est tout simplement de revenir à la normale. Et pour couronner le tout, la promesse est que ça irait vite. Pas besoin d'attendre des semaines ou des mois, non. D'après la source, les premiers changements positifs pourraient apparaître en seulement quelques jours. C'est une affirmation assez forte. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a suivi pas à pas le raisonnement d'une source qui nous présente l'eau de curcuma comme une solution simple, économique et efficace. On a vu le problème, la solution, le pourquoi du comment avec la curcumine et la promesse finale. On a vraiment fait le tour de la logique derrière ces affirmations. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si une épice aussi banale que le curcuma est au centre de telles affirmations, on peut se demander quels autres secrets se cachent peut-être dans nos placards de cuisine. Ça laisse songeur. Merci d'avoir suivi cette présentation.